Jean, chapitre 8. chapitre 8. 36. Jean, chapitre 8, de verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. vous serez réellement libre. Je vous invite à prier encore. Je vous demande tous à prier une courte prière. Vous allez d'abord laisser, moi je parle. Quand je finis ma pensée, toi tu commences là. Pour que ça ne donne pas de bruit. Il faut ça un peu. Seigneur, j'ouvre la bouche, viens parler à ton peuple. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Les chapitres que nous sommes en train de traiter maintenant, c'est un chapitre qui a trait à la rédemption. Le chapitre qu'on est en train de traiter, c'est un chapitre qui a trait à la rédemption. La fin de la servitude. La fin de l'esclavagisme. Et comment Dieu a parlé, a montré ça dans l'Ancien Testament sous forme de type. Et comment Dieu a montré cela dans l'Ancien Testament sous la forme des types. Nous avons lu dans Jean au chapitre 8, On a lu dans Jean au chapitre 8, verset 36. précisément au verset 36. Si donc le Fils vous a franchi, Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. vous serez réellement libre, mes amis. Si le Fils nous a franchi, Chers amis, si le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. on sera réellement libre. Nous serons libérés. Nous serons libérés, mes amis. C'est un grand chapitre. Ce que nous sommes en train de voir est un grand chapitre. Les 10 vierges, Dans la prédication, les 10 vierges. 11, 12, 60, 11, 12, 1960. 298. On est au paragraphe 298. Voici les lois que tu leur présenteras. Voici les lois que tu leur présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, Si tu achètes un esclave hébreu, bien, rappelez-vous donc Frère Branham dit bien, rappelez-vous donc que c'est un hébreu, que cet esclave est un hébreu. c'est-à-dire un croyant. Frère Branham dit cela veut dire un croyant. Il servira 6 années, Il a servi 6 années, mais la 7e année, mais la 7e année, il sortira libre, il sortira libre, mes amis, sans rien payer. sans rien payer. S'il est entré seul, S'il est entré seul, il sortira seul. il sortira seul. Et s'il avait une femme, Et s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. sa femme sortira avec lui. Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme, Mais si c'est son maître qui lui a donné une femme, qu'il en ait eu des fils et des filles, et qu'il en a eu des fils et des filles, la femme et ses enfants seront à son maître. la femme et ses enfants seront à son maître. Et il sortira seul. Et il sortira seul. Donc ça, c'est un piège. Ça, c'est un piège, mes amis. Le maître des esclaves Le maître des esclaves, te propose une femme. il te propose une femme. Et vous allez remarquer que la fille du maître Et vous remarquerez que la fille du maître fera tout pour te séduire. fera tout pour te séduire. Toi, un hébreu, Toi, tu es un hébreu, un croyant, un croyant, mes amis. qui est allé dans la servitude. Mais tu es allé dans la servitude. Et tu rencontres là-bas une belle femme pendant que tu es dans la servitude.
Mais étant dans la servitude, tu rencontres une belle femme là-bas. Moi, je n'aimerais pas ça. Je n'aimerais pas vivre de telles choses, mes amis. Quelque chose qui se dresse sur ma route comme un piège. Ça, c'est une chose qui se dresse sur ma route comme un piège. Puisque quand la trompette du jubilé sera sonnée, Parce que quand la trompette du jubilé sonne, mes amis, ça me deviendra un problème. ça sera un problème pour moi après. Je vais regarder ma femme, Je regarderai ma femme que j'ai déjà prise là. je vais regarder mes enfants, Je regarderai mes enfants que j'ai déjà eu de cette union-là. je serai dans l'impossibilité pour m'en débarrasser. Je serai dans l'impossibilité de me débarrasser de mon maître. Ça, c'est un piège. C'est un piège, mes amis. C'est ce que le diable fait. Et c'est ce que Satan fait maintenant. Il cherchera à te corrompre de toutes les manières Il va te corrompre de toutes les façons possibles. pour que tu restes attaché à lui. Pour que tu restes attaché à lui, Satan. Tout ce que le diable te présente Tout ce que Satan te présente, mes amis, a pour but a pour un seul but, de te dérailler, de te dérailler, mes amis. afin que tu ne voies pas la parole de Dieu, Afin que tu ne vois pas la parole de Dieu. afin que tu n'écoutes pas le son de la trompette. Et afin que tu ne puisses pas écouter le son de la trompette. Tout ce qui dérange le son de la trompette, Tout ce qui dérange le son de la trompette, mes amis, il faut le rejeter. rejetez cela très loin de vous. Dieu a donné la loi. Dieu a donné la loi, mes amis. Un hébreu était censé de connaître la loi de Dieu. Et un hébreu est censé connaître la loi de Dieu. Quand il partait dans la servitude, Quand ils allaient dans l'esclavagisme, mes amis, il devrait se rendre compte ils devaient d'abord se rendre compte que je n'ai pas à épouser une femme du maître esclave. je ne dois pas prendre une femme du maître esclave ici dans ma servitude ici. Ça me deviendra un problème. Parce que ça sera un problème pour moi après. C'est ce que le diable fait. C'est ce que Satan fait, mes Il amis. peut te montrer une jolie fille dénominationnelle Il va te montrer une belle jeune fille, mais elle est dénominationnelle. qui ne croit pas en ton Dieu. Elle à ton ne Dieu. croit pas à notre Dieu. Elle est dans le péché. Et elle vit dans le péché, mes amis. C'est un piège. C'est un piège que Satan dresse devant toi. Ne dis pas que oh non, je l'amènerai au salut. Et quelqu'un dira, je vais l'amener au salut ici. Il y a beaucoup de gens qui ont compromis leur vie comme ça. Il y a des gens qui ont détruit leur vie de cette façon déjà. Tu laisses les filles d'Israël Il y a des filles d'Israël ici, tu les laisses de côté. pour aller prendre une païenne. Tu t'en vas prendre une païenne dans le monde là-bas. Tu auras des problèmes. Tu auras des sérieux problèmes dans ta vie. Puisque la parole a toujours raison. Parce que la parole de Dieu a toujours eu raison. Pour les gens Pour les gens, mes qui amis, étaient dans le monde, qui étaient déjà dans le monde, qui se sont mariés dans le monde, qui se sont mariés dans le monde là-bas, cela est vraiment différent. cela est différent de cette situation. Pour nous qui sommes dans le message, Mais pour nous qui croyons déjà le message, je suis allé quelque part, j'étais allé quelque part, mes amis, j'ai vu une sœur qui croit le message, j'ai vu une soeur qui croit le message du temps de la fin, qui a aimé un musulman. et elle a aimé un musulman. Et finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé après, mes amis? Le musulman l'a amené Le musulman a convaincu cette soeur de Christ dans sa religion. et il a ramené cette soeur-là dans l'islam. C'est ce que Jézabel a fait C'est ce que Jézabel avait fait, mes amis, avec Akab. avec Akab. Akab, au lieu de chercher les femmes en Israël, Akab, au lieu d'aller chercher des femmes en Israël, il a convoité une femme de nation. il est allé convoiter une femme païenne des nations. Cette femme a introduit sa religion en Israël. Alléluia! Elle a introduit sa religion en Israël, cette femme. Et finalement, le roi a été un roi égaré. Et le roi est devenu un roi égaré. Il a abandonné le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il a abandonné le Dieu d'Israël, de il a Jacob commencé- et d'Abraham. Et finalement, il a commencé à croire au Dieu de sa femme. Et le roi Akab a commencé à croire au Dieu de sa femme. C'est ce que le diable fait. C'est ce que Satan fait, mes amis.
Il va te montrer une jolie, belle Il demoiselle. va te montrer une jolie, belle demoiselle. Mais c'est un piège. Mais mon frère, c'est un problème qui est là. Hein. C'est un feu dans la maison. C'est du feu dans la maison là. Vous allez faire comme ça. Mon frère, Dieu va couler. Si Dieu dit que marier les filles nées de nouveau, Si Dieu vous dit marier les femmes qui sont nées de nouveau là, Dieu connaît. Dieu connaît ce qui est dedans. Dieu a toujours raison. Dieu a toujours raison, mes amis. S'il dit, si Dieu dit, Si Dieu dit, une femme mariée à un homme né de nouveau, une femme mariée à un homme né de nouveau, si Dieu dit que toi, femme, marie un homme né de nouveau, si Dieu te dit, toi, femme, marie un homme né de nouveau, Dieu a tout raison. Dieu a raison, ma soeur. Puisque quand vous aurez des problèmes, Parce que quand les problèmes arriveront dans le foyer, vous allez baser ça sur la parole. vous allez regarder vos problèmes les baser sur la parole de Dieu. Vous allez discuter en accord avec la parole. Vous discuterez en accord avec la parole de Dieu. Mais une fille du monde, qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce que tu diras à une fille du monde? Dis-moi. Ça sera toujours confrontation sur confrontation. Palabre confrontation sur sur palabre confrontation. finira pas dans la maison là. Et c'est ça que le diable fait. Et c'est ce que Satan fait aujourd'hui, mes amis. Il va te montrer une fille esclave. Il va te montrer une fille esclave. Donc la fille d'un maître esclave. Et n'oublie pas que c'est la fille d'un maître esclave. Hein? Tu vas rougir. Tu vas rougir. Tu vas souffrir. Et tu vas souffrir, mon ami. Donc quand Dieu, il y a deux choses que Dieu nous donne Il y a deux choses que Dieu nous donne, mes amis. sur cette terre. Sur cette terre des hommes. Deux bonnes choses. Il y a deux bonnes choses que Dieu nous donne. Premièrement, c'est le salut. La première chose que Dieu nous donne, c'est le salut, mes amis. La deuxième chose, La deuxième chose que Dieu donne, un bon mariage. Dieu accorde un bon mariage à ses enfants. C'est ce que Dieu donne. C'est ce que Dieu donne, mes amis. Le salut Le salut d'abord, en Christ en Christ, s'il vous plaît. et un bon mariage. Et ensuite, Dieu te donne un bon mariage. Et tu commences à te réjouir. Et tu commences à te réjouir quand tu es dans ce mariage-là. Tu as le salut Tu as le salut, tu le sais. et tu as un bon mari ou une bonne Et femme. tu as un bon mari à côté de toi. Tu sais que tu as une bonne épouse à côté de toi. C'est pourquoi quand Dieu ramasse toutes ces filles-là dans le monde, tout ça, C'est pourquoi quand Dieu prend ces filles-là dans le monde comme ça, et ces hommes-là, et ces hommes dans le monde de cette façon, qu'est-ce que Dieu fait? qu'est-ce que Dieu cherche à faire, mes amis? Dieu taille. Dieu les Dieu taille. les taille par la Il les parole. taille avec la Il parole. les taille par la Il la parole. taille par la parole. Et après avoir été taillé, Après que Dieu ait taillé ces personnes-là, si son fils a besoin d'une femme, maintenant si son fils a besoin d'une femme, il présente cette femme qui est bien taillée là. Dieu prend cette femme bien taillée et la présente. Il dit, prends-la Il dit, prends-la mon fils, et tu vas très bien conserver ton salut. et tu conserveras très bien ton salut sur le chemin. Et vice-versa. Et cela se fait vice-versa. Il donne aussi à sa fille un bon monsieur. Il donne aussi à sa fille un bon monsieur. Vous savez, Vous savez, mes amis, la parole la parole, mes amis, doit faire de nous doit faire de toi et de moi des bons papas, des bons papas, mes amis, des bonnes mamans, des bonnes mamans, mes amis. des bons messieurs, La parole doit faire de nous des bons messieurs, des bonnes sœurs, des bonnes soeurs assises ici, des bons frères. et des bons frères assis ici. Ça, je vous dis la vérité, mes amis. C'est ce que la parole doit faire, je vous le dis. Donc, des bons papas, Donc, on doit voir que la parole a produit de bons papas. des bonnes mamans, Et tu vois une soeur assise là, mais c'est une bonne maman produite par la parole. un papa qui est toujours gentil, Et tu le souriant. vois un papa gentil, souriant, très bonne atmosphère. Amen. Qui peut dire un grand amen à ça. Acclamons le Seigneur pour ça. C'est ainsi qu'en Christ, C'est ainsi qu'en Christ, mes amis, nous ne regardons pas d'abord l'apparence extérieure. on ne regarde pas l'apparence extérieure. Je dis que nous ne regardons pas d'abord l'apparence Yes, extérieure. on ne regarde pas d'abord à l'apparence extérieure. Bien que l'apparence extérieure vient après. Bien que l'apparence extérieure vient après. On regarde un peu dehors là aussi. Donc,
Donc, je ne retire pas l'apparence Sinon, extérieure. on n'enlève pas l'apparence là. Hein. On voit un peu aussi. Oh non, vous savez. Oh non, vous savez. Donc, les gens interprètent mal Les gens interprètent mal, mes amis. les Écritures. Les écritures de la parole. Quand on dit que Jésus n'avait pas une bonne forme, Ouais, il n'avait pas un aspect. un aspect pour attirer les Attirer les gens, regards. cela ne dit pas que Ça ne veut pas dire que Jésus. Jésus était vilain. Donc il a un avec couronne de mauvais faux. Je pense que c'est pas ce que ça veut dire. visage. Hein. Quelqu'un qui vit avec un mauvais Mais parce que quand visage, Jésus vient, même. Non, c'est pas ce un que ça mauvais veut dire. visage, et les gens commencent Voilà. à dire. Hein? Jésus n'était pas un lait. Quelqu'un avec un mauvais visage. Voilà un visage vraiment cochu, tu vois. Alors le petit du quartier Le petit du quartier passe là. commence à y un Il papa. dit, oh, le monsieur, il est filet. Hein? Non. Jésus n'était pas comme ça. Puisque Adam était un homme parfait, non? Parce que Adam était parfait, ne l'oubliez pas. Et Jésus est le type d'Adam. Mais Jésus était le type d'Adam, mes amis. Donc, il n'avait pas quelque chose pour attirer les gens. Il n'avait pas quelque chose pour attirer les regards des gens. Et c'était un monsieur présentable. Mais Jésus était présentable, mes amis. Était un monsieur présentable. Jésus était un homme présentable. C'est ainsi que C'est la raison pour laquelle, j'ai fait un peu une brèche. Est-ce que là je fais une parenthèse, un Donc, crochet. mais je vais rentrer. Je vais rentrer là où je irai, mais je vais faire un petit crochet ici. Donc, dans le mariage, Dans le mariage, mes amis, on ne marie pas par miséricorde. on ne marie pas par pitié. Vous devez marier la personne qui touche votre cœur. Tu dois marier la personne qui touche ton cœur. Pas marier quelqu'un par pitié. Hein? Dont les conditions sont réunies. Et toutes les conditions sont réunies là-dedans. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes présents? Dieu Dieu, mes amis, connaissait connaissait déjà les aspirations d'Isaac. les aspirations d'Isaac, mes Donc, amis. quel genre de femme que Isaac peut aimer? Dieu savait quel genre de femme Isaac allait aimer. C'est ainsi que quand Eliezer C'est ainsi que quand Eliezer est arrivé à la rivière là, est arrivé même à la rivière, il dit Seigneur, il dit Seigneur, que la femme qui sortira que la femme qui viendra pour puiser de l'eau, pour puiser de l'eau ici, à qui je dirai, à qui moi je dirai, donne-moi de l'eau à boire, donne-moi de l'eau à boire. et après m'avoir donné de l'eau à Et boire, après m'avoir donné de l'eau à boire, elle va donner de l'eau à boire aux 10 chameaux, et qu'elle puisse aussi donner de l'eau à boire aux 10 chameaux ici, soit celle-là que cette femme soit celle-là que tu as destinée. que tu as destinée. Regardez le mot destiné. Remarquez ici le mot destinée. Quelque chose que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu avait préparé cette femme déjà avant la fondation du Et monde. quand Eliezer a vu Rebecca, Quand Élisée avait vu Rebecca, le témoignage de la parole dit, le témoignage des Écritures dit ceci. c'était une belle fille. Elle était une belle fille, mes amis. Ah non, je vais un peu lire ça, n'est-ce Il faut pas? que je lise ça dans l'Écriture, mes amis. Qui peut dire amen à ça? C'est l'Écriture qui parle. L'Écriture dit ceci. L'Écriture dit ceci, mes amis. Cette jeune fille, Dans Genèse 24. 16, Genèse 24, le verset 16. c'était une jeune fille très belle de figure. L'Écriture dit c'était une jeune fille très belle de figure. Donc, très belle. Très belle. Donc, la figure de Rebecca. Donc quand tu vois la figure de Rebecca, Donc, c'est-à-dire que le monsieur qui a écrit ça, donc l'homme qui a écrit ça là ici dans la Bible, il dit que il nous rapporte ici cette jeune fille-là que cette jeune fille là avait une très belle figure. avait une très belle figure. C'est l'Écriture qui parle. Donc là, il n'y a pas à mentir. Personne n'a à mentir ici, c'est l'Écriture qui a parlé. Oh non, je suis un chrétien. Oh non, je suis un chrétien. Donc quand je vois une belle fille, Mais quand je vois une belle fille, donc je ne sais pas voir que je ne sais pas qu'elle est belle, je ne sais pas sentir ça. si c'est une très belle fille, Si elle est une belle fille, je crois que c'est une belle fille. je dois reconnaître qu'elle est une belle fille. Donc mes yeux voient ça et confirment ça. Monsieur voit ça et confirme ça. Ce n'est pas un péché là. Ce n'est pas là, c'est pas un péché, mes amis.
Je peux avancer, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut avancer? Donc Dieu savait que Dieu savait déjà, mes amis, ce genre de fille-là, que ce genre de fille-là, c'est-à-dire que Rebecca et comme Rebecca par exemple, était la façon de fille que Isaac peut aimer. Dieu savait que Rebecca était le genre de fille que Isaac pouvait aimer. Donc Dieu savait ça. Dieu le savait déjà, mes amis. Et Dieu lui a donné ça. Et Dieu a pris cette femme et il a donné à Isaac. Pour que son cœur soit dans la paix. Pour que le cœur d'Isaac soit au repos. Donc vous devez marier une femme. Mes amis, marier une femme dont votre cœur sera en repos. Où ton cœur, quand tu la vois, est au repos. Donc là, tu n'as plus à convoiter d'autres femmes. Donc quand tu la... Elle est là, mais tu te surtournes encore, il y a problème. Non. Une femme qui doit te donner le repos. Donc une femme qui doit te donner le repos dans ton cœur. Est-ce que les frères peuvent dire amen à ça? Dieu a ces femmes-là dans ses mains. Dieu a ces femmes dans sa main, mes amis. Comme Dieu a aussi de bons messieurs dans ses mains. Notre Dieu a aussi de bons messieurs dans sa main maintenant. Donc c'est cela en Christ. C'est cela en Christ, notre Seigneur. Nous devons nous marier en Christ. On doit tous se marier en Christ, mes amis. Mais pas cette jolie fille, l'enfant du maître esclave. Mais je vous dis, n'allez pas prendre la jolie fille de l'enfant du maître esclave là. Hein? Parce que quand le son de la trompette sonnera. Parce que quand la trompette va sonner. Tu auras des difficultés pour t'en débarrasser. Tu auras des problèmes pour te débarrasser de cette femme-là. Je prêchais la parole dans une des grandes villes du Congo là-bas. Je prêchais la parole de Dieu dans une grande ville du Congo. Et le message était vraiment percutant. Le message que j'apportais était très percutant. Alors la fille du pasteur. La fille du pasteur. A voulu causer avec moi. A voulu vraiment échanger avec moi. Il dit pasteur. Et elle m'a dit pasteur. Oh, le message que je suis en train d'entendre vraiment. Le message que je suis en train d'entendre vraiment. M'a touché au cœur. M'a touché dans mon cœur. Mais j'ai un grand problème. Mais j'ai un grand problème. Quand j'étais aux humanités. Quand j'étais dans la dénomination. Aux humanités, donc à l'école. C'est l'humanité, c'est la dénomination. Non. Ah, à l'école primaire. Pas l'école primaire, secondaire. Secondaire, ici c'est secondaire. Ok. Bon, humanité, c'est compliqué. Hein. Il a rencontré un maître esclave. Il a rencontré un maître esclave. Sur son chemin. Sur son chemin, mes amis. Un monsieur bourré d'argent. C'était un monsieur qui avait beaucoup d'argent. Et avec une Jeep, tout ça. Un directeur de société, quoi. C'était un DG. À une voiture, tout ça. Et ce monsieur a fait tout pour convaincre l'enfant du pasteur. Cet homme est vraiment très dangereux. Il a tout fait pour convaincre l'enfant du pasteur. Et vous savez, mes amis, plus vous allez céder votre oreille, plus vous les soeurs, vous cédez vos oreilles à écouter les propos du diable, à écouter les propos de Satan, vous finirez à être capturé. Satan finira par vous prendre. Et Frère Branham dit que c'est comme le serpent. Frère Branham dit que le diable est comme le serpent. Devant un oiseau. Il fixe l'oiseau. Il fixe l'oiseau dans ses yeux. Et il commence à tourner ses yeux. Maintenant, il tourne ses yeux devant l'oiseau. Et il capte maintenant l'oiseau. Et il capte l'attention de l'oiseau vers lui. Alors l'oiseau maintenant il est là. Et voilà, il est hypnotisé. Il est hypnotisé. Lui-même ne sait plus où il est. Il est là. Il est là. Captivé. Captivé par ce qu'il regarde. Il ne sait pas partir. Il ne sait pas. Il a oublié même qu'il doit partir, mais il regarde si ça l'intéresse ce qu'il regarde. C'est ce que fait le maître esclave. C'est ce que le maître esclave nous fait, mes amis. C'est ce que le diable fait. C'est ce que Satan fait. Et cette jeune fille-là. Cette jeune fille dont je parle. A été capturée. Elle a été capturée par Satan. Par ce monsieur-là. Par ce monsieur, c'est dangereux. Et ce monsieur commençait à lui donner l'argent. Et ce monsieur lui donnait de l'argent régulièrement. Donc, beaucoup de billets de dollars. Oh, le monsieur lui donnait des billets de dollars, beaucoup d'argent. Et cela a captivé la Mais fille. Cela a touché le cœur de la jeune fille. Et cela l'a emporté vers le monsieur. Tout ce que la fille avait besoin. Tout ce dont elle avait besoin.
Ce monsieur lui donnait ça. Ce monsieur lui accordait cela. Et la fille a été totalement séduite. Elle a été totalement séduite dans son cœur. Puisqu'un monsieur qui vient avec $500, Parce que le monsieur vient avec $500. $1 million de francs CFA. Donc avec 1 million de francs CFA, Il te donne ça. $1,500. Il dit que bon, ça, Il dit, tes besoins. Prends ça pour tes petits besoins, pommade, parfum, j'ai ça. De ceci, là, Voilà, j'ai ça. Et puis le reste, mets dans ta poche, tu gères. Et puis dans l'alimentation, tu peux acheter. Et puis de temps en temps, quand tu vas au supermarché, prends tout ce que tu veux prendre. Quand l'argent finit, appelle-moi. Voilà, quand l'argent va finir, tu m'appelles, je suis là. Ah là 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 là. Hein. Donc maintenant. Oh Dieu, fais-nous grâce. Et quand la fille regarde son sac, beaucoup de billets là-bas. Il y a beaucoup de billets faits dedans. C'est trace et puis c'est nouveau. Alors ce papa-là. Le papa de cette fille-là. Oh, tu es mon bébé. Oh, tu es mon bébé. Tu es comme ça. Tu es comme ça. Tu es comme la lune. Oh, tu es comme la lune. Hey. Ils vont commencer à lui dire la lune maintenant. Attention. La fille m'a dit que. La fille m'a rapporté ceci. Malgré le message. Malgré le message. Mais je suis vaincu par ce papa. J'ai été vaincu par ce papa-là. Je suis vaincu. Elle dit je suis vaincu devant lui. Donc. Son cœur l'a accepté. Donc je ne sais pas. Donc je ne saurais pas m'en débarrasser. Je ne sais pas comment. Je ne peux pas m'en débarrasser, elle a dit. Puisque, mes amis. Depuis les humanités. Depuis l'école secondaire. Jusqu'à l'université. Il a pris soin de moi. Il prend soin d'elle. Il donne le makuta, il gère ça. Vous voyez ça, mes amis, mes soeurs. Malgré la trompette de jubilé. Malgré que le jubilé, la trompette a sonné le jubilé. À l'église, elle entend la parole de Dieu. Elle entend la parole de Dieu qui sonnait chaque soir. Elle a l'impossibilité de sortir. Mais elle ne peut pas sortir, mes amis. Donc cette fille-là ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Elle ne peut jamais recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et elle ne peut pas aller en enfer. Et elle ne peut pas aller en enfer. Non, elle doit aller en enfer. Voilà, c'est son chemin. Elle doit aller en enfer. C'est-à-dire que je voulais dire, elle ne peut pas aller au ciel. Je veux dire, elle ne peut pas aller au ciel. Elle est perdue. Elle est perdue devant la face de Dieu. Elle est liée par les chaînes. Parce qu'elle est liée par un démon pécheur. Elle va sortir comment? Comment s'en sortira-t-elle, dites-moi? Si l'évangile n'arrive pas à la convaincre. Mais si l'évangile n'arrive pas à convaincre cette femme, l'évangile ne peut pas. Elle va sortir comment? Dites-moi comment sortira-t-elle de ces liens-là? Pourquoi? Pourquoi c'est ainsi? Elle a donné son oreille. Elle a prêté oreille. Pour écouter le diable. Écouter Satan. Et finalement, les paroles du diable l'ont convaincue. Et les paroles de Satan ont convaincu cette jeune fille. Et comme nous avons dit que... Et comme on a dit, mes amis. Lorsque tu refuses d'écouter le son de la trompette. Quand tu refuses d'écouter le son de la trompette. Le diable te prend. Le diable te prend à ce moment-là. Il t'amène à la croix. Il vient à toi à la croix de Golgotha. Hein? Là où il y a le bois de Jésus. Jésus a été crucifié dans cette croix-là. Là où notre Seigneur a été crucifié à Golgotha, cette croix-là. C'est là où on va pincer ton oreille. Tu es devant la croix et on pince ton oreille cette fois-ci. Donc, en d'autres termes, ça veut dire. Peu importe la bonne nouvelle que tu entendras. Peu importe la bonne nouvelle qui viendra. Tu ne seras jamais convaincu. Tu ne seras plus convaincu, mes amis. Donc tu as rejeté le franc du salut. Tu as rejeté le franc du salut. Et tu as piétiné le sang de l'agneau. Et tu as piétiné le sang de l'agneau, s'il vous plaît. Donc c'est fini pour vous. C'est terminé pour toi. Et tu restes pour toujours un esclave. Mais tu resteras pour toujours un esclave. Et mes amis. Mais je sais qu'un jour, elle va regretter ça. Hein? Je sais qu'un jour, elle va regretter ça un jour. Un jour, elle le regrettera. Puisque le salut l'a échappé. Parce que le salut a échappé cette jeune fille-là. Pour les choses du monde. Pour les choses qui sont dans ce monde-ci. Que Dieu nous fasse grâce. Le diable est vraiment malin. Satan est malin, mes amis. Il viendra attacher beaucoup de choses en toi pour que tu n'arrives pas à t'en débarrasser. Il va te attacher petites choses. Pour ça, c'est pour ne pas que tu t'en débarrasses. Que tu sois totalement lié. Et tu seras totalement lié, mes amis. C'est pourquoi faites beaucoup attention.
C'est pourquoi chacun doit faire beaucoup attention ici. Amen. Qui peut dire amen à ça? Je vous ai dit qu'il y avait un jubilé de 7 ans et de 50 ans. Je vous ai dit ici qu'il y avait un jubilé de 7 ans et un jubilé de 50 ans. Deuxième là, les frères. Le deuxième frère, lève-toi. Viens un peu. Viens ici. Qu'est-ce que tu comprends par le jubilé de 7 ans? Qu'est-ce que tu entends par le jubilé de 7 ans? Hein? La liberté de tous les esclaves. J'ai dit non. Mais qu'est-ce que tu comprends par le jubilé de 7 ans? Lui n'était pas là hier. Ah, il n'était pas. Mais je sais que j'ai enseigné ça, ça fait aussi longtemps. Nous sommes dans ça. Jubilé de 7 ans. Cela dépend. Bon, je peux dire 6 sur 10. Aujourd'hui, c'est Maï qui doit répondre. Ma sœur, viens répondre ici. Donnez-lui le micro. Viens devant l'église ici. Qu'est-ce que tu comprends par le jubilé de 7 ans? Le jubilé de 7 ans. On a dit que c'est après 6 ans d'esclavage. Quand quelqu'un était en esclavagisme. Oui. Après 6 ans, la 7e année devait être relâchée. Ce n'est que ça ce que tu comprends. Oui. Là, je peux dire que tu as seulement 5 sur 10. Aujourd'hui, Grâce n'est pas venue. Hein? Grâce est là. Viens ici, maman Grâce. Qu'est-ce que tu comprends par le jubilé de 7 ans? On a dit que le jubilé de 7 ans. Regarde là-bas, monsieur. On a dit que le jubilé de 7 ans concernait les esclaves. Bon, ceux qui étaient en esclavage durant 6 ans et la 7e année, ils étaient relâchés. Ça concernait les esclaves hébreux uniquement. Les esclaves païens, eux, ils restaient, même la 7e année, ils restaient en esclavage. C'était uniquement c'est ça. C'est ça ce que j'avais besoin, c'est ça. Donc c'était quoi? C'est la relâche de tous les esclaves. Elle a montré clairement que c'était là où on libérait tous les esclaves. Sauf les esclaves païens restaient. Et restaient. Et ils restaient. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est là? Ça c'est important parce que nous on n'est pas des esclaves païens. Je dis c'est important. Maintenant le jubilé de 50 ans maintenant. Maintenant le jubilé de 50 ans. Amy, tu viens ici. Amy, viens. Amy, il faut finir vite, tu fais quoi? Amy, nous avons besoin de toi ici. Dépêche-toi. Viens ici, viens devant ici. Viens devant ici, tu vas répondre. Viens expliquer le jubilé de 50 ans, c'est quoi? Viens un peu expliquer. On vous dit de voir pique et puis prenez note, vous pensez que c'est amusant. Le jubilé de 50 ans, c'est quoi, maman? Prends courage, parle. Parle. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Parle, maman. C'est quoi? Le jubilé de 50 ans, c'est quoi? Tu ne connais pas? Hein? Tu ne connais pas? Ma sœur,
C'est la parole de Dieu, non? On ne fait pas de blague. On dit ce que tu sais. C'est le jubilé de 50 ans. C'est que tu sais seulement. Le jubilé de 50 ans. Papa il a oublié. Il dit quoi? Elle vient la oublier. C'est qu'elle n'a rien gardé dans son esprit. Pas bon. Toi, tu ne fais que préparer les foufous pour que les pasteurs mangent. Alors, tu ne veux pas manger la parole de Dieu. Frère, toi, mon conducteur, viens un peu ici. Frère Joseph, viens ici. Les jubilés de 50 ans. Jubilé de 50 ans. Le jubilé de 50 ans, c'est quand quelqu'un vend ses biens et qu'à 49e année, la trompette sonne, il doit récupérer tous ses biens qui sont en dehors du mur. Parce que le bien doit pas être dedans, ça doit être en dehors. Applaudissez pour ça, c'est juste. Il a bien étudié cette fois-ci parce qu'hier il a eu chaud. Armel, malgré que tu es malade, viens parler puisque tu seras guéri même ici. Donne Armel. Là. Jubilé de 50 ans, maman. Viens parler. Oh, viens parler. Le Seigneur est ici, le Seigneur t'aime. Et le Seigneur t'a déjà guéri. Parle avec force. Hein, le jubilé de 50 ans. Il y a le jubilé de 7 ans et de 50 ans. 50 ans, c'est quoi? Jubilé de 50 ans. Mais j'avais déjà prêché ça hier, non? Prends la... Vous ne retenez pas la parole. Il ne faut pas laisser passer la peur pour que tu ne parles pas la parole de Dieu. Ce n'est pas bien. Un chrétien ou une chrétienne peut avoir la peur. La peur. Il peut avoir la peur. Frère, le jubilé de 50 ans, c'est quoi? Le jubilé de 50 ans, c'est lorsque il y a d'abord un appel pour 7 ans, un appel, c'est-à-dire une veille. Les 7 ans, une veille. De 7 ans, ça fait déjà un jubilé, et fois 7, ça fait déjà 49 ans. Et on mettait un jour, d'abord un an plus tôt, pour que la personne, le coup retentisse. Et dès que le coup retentit, c'est le jubilé et la personne est libre totalement de tout esclavagiste. Non, non, c'est pas ça. Frère, viens répéter ce que tu as dit. Non, j'étais Frère, pas toi, là. viens répéter ce que tu as dit. Viens répéter, répète ce que tu as dit. Répète un peu ça. J'ai dit que Frère, écoute là-bas. à la 49e année, quand la trompette sonne, la personne doit récupérer tous ses biens qui sont en dehors, pas dedans À la du mur. 49e ou bien à la 50e année? 50e année, 50e. C'est ce que tu parles, hein? Oui, oui. Répète Ça dit- encore. Je disais que le jubilé de 50 ans, c'est quand la trompette sonne. À la 49e, c'est-à-dire après 49, quand la trompette sonne, l'esclave doit récupérer tous ses biens en dehors. Il ne faudrait pas que le bien soit dedans. Ça doit être dehors et l'esclave récupère tous ses biens. Bon, je vais éclairer ça encore davantage. Je vais éclairer ça. Hein? Il veut. Venez. C'est un jeune prédicateur. Hein? C'est les jeunes qui savoir évangéliser qui n'étaient pas à la maison. C'est lui le petit des jumeaux, bien le grand frère des jumeaux. Les deux sont jumeaux. Mais qui est grand frère? C'est même ils ont Ouais, les c'est moi Hein? le plus. Ils sont les mêmes jours. Mais moi j'ai les jumeaux, non? Ah, ouais. Donc, C'est qui est le plus grand? c'est lui qui est le premier. Je parle du premier. C'est toi qui avais le Bon, Toi, c'est tu moi es le premier, plus grand. tu C'est es moi le premier. plus grand. Toi le premier. Ça va.
Écoute, frère. Bien-aimé On est- frère. Approche. Ne sois pas fâché, hein, parce que je dois vous connaître, n'est-ce pas? Moi-même, j'ai des jumeaux. Alors, mes jumeaux, donc, il y a celui qui est premier et celui qui est deuxième. Maintenant, si on me demande, moi, papa, entre les deux jumeaux, qui est premier, qui est deuxième, je sais identifier. Donc, je dois connaître que tu es premier ou tu es deuxième. Chez nous, c'est celui qui sort. Donc, ne sois pas dernier, fâché. c'est lui qui a les plus grands. Non, ne sois pas fâché. Nous, dans le monde, nous connaissons que non. Il y a les premiers, il y a même la parole dit ça. Il y avait Ésaü et Jacob. Ésaü est sorti le premier, Jacob est sorti le deuxième. C'est ça. Allez-y. Ok. Le jubilé de De 50 ans, c'est lorsque une personne ou bien l'esclave vend, une personne vend ses terrains, c'est-à-dire ses Voilà. biens. Ouais, Tout ce qu'il a, il a vendu ça. ouais. Mais lorsqu'il vend, il faut que ça ne soit pas dans un pays, dans un territoire clôturé. Dans une ville clôturée. Dans une ville clôturée, lorsque c'est dans une ville clôturée, il ne peut plus reprendre. Non, j'avais dit que si c'est dans une ville clôturée, donc non, si c'est dans une ville clôturée, il peut récupérer ça après une année. Après une année. Il doit agir rapidement pour restituer l'argent, pour la récupérer après une année. Allez-y. Ok. Donc, lorsque le bien est en dehors de la ville clôturée, à la 50e année, lorsque la trompette de jubilé sonnait, il partait tout simplement reprendre. Amen. Il partait tout simplement reprendre ses biens. Merci. C'est ça le jubilé de 50e année. Applaudissez pour ça, c'est correct. Mes sœurs, je pense que vous avez compris, n'est-ce pas? Est-ce que nos sœurs ont bien compris? Est-ce que mes sœurs, vous avez compris? Il y a des enseignantes même dedans. Ils ont compris. Est-ce que vous avez compris? Sœur, là-bas, tu as compris, n'est-ce pas? Qui lève la main? C'est toi. Tu as compris? Viens parler ici. Enseignante de l'école de... Elles sont des enseignantes à l'école primaire. Ah oui. Donner. Je sais que celle-ci aussi... donc, elle a la matière. Allez-y. Le jubilé de la 50e année. Parle à haute voix pour que j'écoute très bien. Parle très bien. Le maman. jubilé de la 50e année. Le jubilé de la 7e année. 50e. 50e année. Oui. On a dit que c'est lorsque quelqu'un vendait un terrain. Maintenant, quand il vend son terrain, là, Ouais. maintenant, si ce terrain là, se trouve pas, ça se trouve pas dans une ville fermée, Dans une ville. qui est Encerclée. il a une année Ouais. pour pouvoir retirer ce bien-là, parce qu'il doit retirer ça rapidement. Ouais. Après une année, là, il n'a plus le droit d'aller reprendre. Merci. Maintenant, si ça se trouve dans une ville ouverte, genre Ouais. C'est Après- clair, allez-y. après la 49e année, Ah. genre à la 50e année, là, Ouais. lorsque le jubilé sonne, il peut Ouais. aller récupérer son bien. Amen. Amen. J'ai dit qu'elle connaît la matière. Celle-ci, sœur, toi, tu peux être une monitrice de l'école de dimanche. Ouais. Elle peut être une monitrice. Même on doit appeler maintenant les monitrices de l'école de dimanche ici. Hein. Elles sont là. Elles sont là. Où est-elle? Ouais, il y a les soeurs assis, s'il vous plaît. Venez ici, Venez. Une par une. Sœur Dogba, une à une. Venez. École de dimanche. C'est elle-même qui. On doit leur poser des questions, même, c'est elle. Venez. Sœur assis. À tour de S'il vous rôle, plaît. venez. Toutes les monitrices là, venez, vous allez rester. À tour de rôle. Puisque une monitrice doit avoir la capacité, non? En tout cas, hier, je n'étais pas là pour l'enseignement. Tu dis quoi? Hier, je n'étais pas là lors de l'enseignement. Mais il y a des gens qui ont Bon, parlé j'ai déjà compris ici. un peu. Ok. Selon ce que j'ai compris, Parce que la sœur là vient de parler déjà de la 50e année. oui. Alors toi aussi, en tant que monitrice, Bon, lorsqu'on parle de la 50e année, ouais, c'est lorsque une personne comme ça pouvait vendre ses biens
Et que lorsqu'il vendait ses biens et que ses biens se retrouvaient dans une ville enfermée, il avait la capacité de reprendre peut-être ses biens 1 an plus tard. Oui, c'est ça. Mais après les 1 an, s'il ne se pressait pas pour récupérer, ça pouvait rester comme ça. Mais si lorsque sa parcelle se trouvait hors d'une ville qui n'est pas enfermée, il pouvait, il pouvait reprendre ces biens-là après la 50e année. Il pouvait reprendre ses biens. Bon, moi, c'est ce que j'ai compris. Donc, le jour de la le jour de la jubilée, voilà. De la 50e année, donc elle peut reprendre sa propriété. Ça va, merci. Bon, gagnons le temps puisque je dois... Vous avez eu un peu de grâce. Même si un blé se cachait, il y a eu un peu de grâce. Le jubilé d'Azusa, 16-9-56. Dans la prédication, le jubilé d'Azusa, 16-9-1956. Paragraphe 6. On est au paragraphe 6. Tout homme qui avait été en captivité pouvait s'en aller au son de la trompette. Tout homme qui avait été en captivité pouvait s'en aller libre au son de la trompette. Cela a une grande signification pour ces jours-ci. Cela a une grande signification pour ce jour-ci, mes amis. Donc cette année de jubilé était le type. Donc cette année de jubilé était le type, mes amis. Donc l'année de jubilé, chers amis, l'année de jubilé était le type du 7e âge de l'Église. Était le type du 7e âge de l'Église, mes amis. L'Église des nations, mes amis, a eu 6 âges dans les ténèbres. A eu 6 âges dans les ténèbres. Et le 7e âge. Et le 7e âge de l'Église des nations, Dieu envoie un prophète parole. Dieu a envoyé un prophète parole. Donc c'est un temps de jubilé. C'est un temps de jubilé pour toi et moi. Le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin qu'on a reçu. Est venu annoncer le jubilé. Est venu t'annoncer le jubilé, mon ami. C'est un retour. C'est un retour, mes amis. À notre propriété. À notre propriété. Notre propriété, c'est quoi? Notre propriété, qu'est-ce que c'est, mes amis? Que nous avons vendu. Qu'on a vendu. Amen. Là, nous voyons 2 choses. Là, ici, on voit 2 choses, mes amis. Donc, le message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Qui est venu au temps de la fin. Qui est venu au temps de la fin. Montre 2 choses. Nous montre 2 choses, mes amis. Puisque chaque âge. Parce que chaque âge. Quand un messager venait. C'était un sabbat pour ce peuple-là. C'était un sabbat pour le peuple de Dieu dans ce temps-là. Amen. Et l'Église des nations. Et l'Église des nations. A eu 7 sabbats. A eu 7 sabbats, mes amis. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? A eu 7 sabbats. L'Église des nations a eu 7 sabbats. Quand on fait 7 x 7, ça donne 49. Quand on fait 7 x 7, ça donne 49. Est-ce que vous êtes là, n'est-ce pas? Or, mes amis, dans ce 7e sabbat, ça tombe juste dans l'âge de la Odyssée. Cela tombe dans l'âge de la Odyssée. Dans l'âge où nous sommes, nous. Dans l'âge où toi et moi, nous sommes présents. Et Dieu nous envoie un prophète. Et Dieu nous envoie un prophète. Quand on parle de sabbat, on parle de sabbat ici, on voit 7 années. On parle de 7 années ici. Il y a eu 7 messagers. Il y a eu 7 messagers, mes amis. Qui donnent 49 ans presque dans les types. Cela donne 49 ans dans les types, mes amis. Et il y a une 50e année ici à la fin. Ici. Et il y a une 50e année ici à la fin. Amen. C'est ainsi que les 7 sceaux devaient être ouverts ici. C'est pourquoi les 7 sceaux devaient être ouverts. Dans ce temps de la fin. Dans ce temps de la fin. Il y a l'épouse qui est appelée. Il y a l'épouse qui est appelée, mes amis. L'épouse du temps de la fin. L'épouse du temps de la fin. Doit sortir de la servitude dénominationnelle. Doit sortir de la servitude dénominationnelle. Lui-même d'abord sort de la servitude. Lui-même il sort de la servitude.
Et il doit rentrer aussi pour récupérer les biens. Et il doit sortir et aller récupérer les biens maintenant. Donc le diable doit laisser notre propriété. Le diable doit laisser notre propriété, mes amis. La propriété que l'église de la Pentecôte avait ici. Il y a la propriété que l'église de la Pentecôte avait ici au commencement. Il y avait le baptême du Saint-Esprit. Il y avait le baptême du Saint-Esprit ici. Les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit ici. Et tout ce que Dieu a donné à l'église. Et toutes ces choses que Dieu a données à l'église, mes amis. Et l'église avait vendu ça. Mais l'église a vendu ces choses. Mais à la 50e année ici. Mais à la 50e année ici, mes amis. Ça tombe à la fin des âges. Cela tombe à la fin des âges de l'église. L'épouse doit retourner. L'épouse doit retourner, mes amis. Dans sa propriété. Dans sa propriété ici, mes amis. Il y a un retour dans sa propriété. Il y a un retour dans la propriété de sa propriété, mes amis. Le messager dit que. Et le messager nous dit ici. Que. Le jubilé a une grande signification pour ces jours-ci. Que le jubilé a une grande signification pour ce jour-ci. Nous sommes dans l'année de jubilé. On est dans l'année de jubilé, mes amis. Où les esclaves doivent sortir. Où les esclaves doivent sortir de la captivité. Et vous allez voir que. Et vous verrez, mes amis. Il y a deux chiffres qui se suivent. Il y a deux chiffres qui se suivent ici. 49 et 50. Il y a 49 et 50. Or 49. Or 49 ici. C'est la dernière année. C'est la dernière année. Ou c'est la 7e année. Ou c'est la 7e année. Pour que. Pour que, mes amis. Nous rentrons dans la 50e année. Qu'on rentre dans la 50e année. Donc deux trompettes qui se suivent. Il y a deux trompettes qui se suivent ici. Une trompette annonçant la liberté de l'esclave. Il y a une trompette qui annonce la liberté des esclaves. Donc l'esclave. Donc l'esclave ici, mes amis. Qui s'est vendu. Qui s'était déjà vendu. Ou en d'autres termes. Ou en d'autres termes, mes amis. Ses parents ont vendu leur propriété. Ses parents ont vendu leur propriété. Et lui-même, quand il était devenu encore très pauvre. Et lui-même, il est devenu très pauvre encore. Il s'est encore vendu. Il allait se vendre aussi. Alors lui espérait dans deux choses. Lui, il espérait dans deux choses ici. Vous êtes là, n'est-ce pas? Est-ce que tout le monde nous suit? Il espérait la fin de sa servitude. Il espérait la fin de son esclavagisme. Et la restauration de leurs biens. Et il attend aussi la restauration des biens familiaux. Je ne sais pas si vous me comprenez très bien. Je ne sais pas si l'église me comprend bien. Cet exercice, vous comprenez Cet ça? exercice que je fais. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Ça, je dis, c'est profond. C'est très profond ce que j'enseigne ce soir. Il faut avoir l'œil pour voir ça. En tout cas, il faut avoir l'œil scripturaire pour voir ça. Donc, l'esclave. L'esclave ici, mes amis. Qui a été vendu. Qui a été vendu. Attend la 49e année. Attend la 49e année. Pour qu'il sorte dans sa servitude. Pour qu'il sorte de sa servitude. Et espère encore la 50e année. Et espère encore la 50e année. Pour que ses biens soient restaurés. Pour que ses biens lui soient restaurés. Pour les biens de sa famille soient restaurés. Pour les biens de sa famille lui soient restaurés. Donc il est content là. Il est tellement dans la joie pour ça. Oh, je serai libéré dans je serai libéré dans 7 ans. Et les biens de mes parents. Et les biens de mes parents seront restaurés. Me seront restaurés. C'est ce qui se passe dans ce temps de la fin. C'est ce qui se passe dans le temps où nous vivons, toi et moi. La liberté de la servitude. Il y a la liberté de la servitude dans nos vies, mes amis. Et la restauration des biens perdus, vendus. Et il y a la restauration des biens vendus que nous avons restaurés. Quel temps nous vivons. Quel privilège nous avons dans cet âge. Puisque le messager dit que. Parce que le messager dit ici. Le jubilé. Le jubilé. L'année de jubilé. L'année de jubilé. A une grande signification. A une grande signification, mes amis. Pour ce jour-ci. Pour ce jour-ci où nous vivons. Dans cette année de jubilé. Dans cette année de jubilé. Était le type. Était le type, mes amis. Donc c'était le type. C'était le type, mes amis. C'est ainsi que je vous ai ouvert ce type. Je vous ai ouvert ce type ici. Alléluia. Alléluia. C'est ça la parole. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça le message de l'heure. C'est ça le message de l'heure, mes amis.
faut avoir l'œil pour percer là-bas et découvrir Il faut avoir l'œil pour percer cela dans les types pour le comprendre. Oh, je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur pour ça. Alors, si Maintenant, si, mes amis, la 49e jubilé la 49e jubilé est en train de sonner est en train de sonner, mes amis, et tu refuses, et que toi tu refuses, puisque tu as épousé l'enfant du maître esclave parce que tu as épousé l'enfant du maître esclave, et que tu as des enfants dans sa maison et là-bas, que tu as les enfants dans la maison là-bas, tu refuses tu refuses en ce moment-là, à cause de ces enfants à cause de ces enfants-là et de ta femme. et de ta femme. Écoute ce qui viendra. Écoute ce qui adviendra dans ta vie. Les 10 vierges. Dans la prédication, les 10 vierges. 11, 12, 60. 11, 12, 1960. Si l'esclave dit, Paragraphe 309. Si l'esclave dit, j'aime mon maître, j'aime mon maître, il m'a donné une belle femme. il m'a donné une belle femme, mon maître. Oh, j'ai de beaux enfants. Oh, j'ai de beaux enfants ici avec sa femme, ma femme. Mais je peux rester avec lui. Mais je peux rester avec ma femme ici, Il la me fille du donne la maître. viande. D'ailleurs, il me donne de la viande. Il me donne du riz. Et il me donne du riz à manger. D'ailleurs, il m'a promis ceci. D'ailleurs, il m'a promis ceci, un grand champ. J'aime le diable Frère Branham dit, j'aime le diable qui me fait faire ces choses. qui me fait faire ces choses-là. Il dit, là, c'est fini pour toi. Frère Branham dit, là, c'est fini pour toi. Tu es candidat à la marque de la bête. Tu es candidat à la marque de la bête. Tu dis, oh, d'accord, oh, d'accord, mon maître. d'accord, mon maître. Je ne veux pas sortir libre. Je ne veux pas sortir libre d'ici. Alors son maître, le diable. Alors ton maître, le diable. Son maître, le diable. Son maître, le diable, le conduira devant Dieu. prendra cet esclave et le conduira devant Dieu. Et le fera approcher de la porte. Et l'approchera de la porte. Là où se trouve le poteau. Là où le poteau se trouve. Et le calvaire se trouvait en dehors de la porte de Jérusalem. Et le calvaire se trouvait en dehors de la porte de Jérusalem. Il t'amène en dehors de Jérusalem. Il t'amènera en dehors de Jérusalem. Tu ne verras plus le temple de Salomon. Tu ne verras plus le temple de Salomon. Donc on t'amène en dehors. On t'envoie en dehors. Et ton maître va te percer l'oreille. Et ton maître te percera l'oreille. Et tu seras pour toujours. Et pour toujours tu seras. Tu n'entendras plus le son de la trompette. Même si le son de la trompette sonne, tu n'entendras plus ça. Donc ça veut dire que quand on te perce, ça veut dire que quand on te perce là, et que le jour de jubilé vient, le jour de jubilé, la trompette sonne là. Toi-même tu es conscient que toi-même tu es déjà conscient qu'on va percer l'oreille. Qu'on va percer ton oreille encore. Même si tu fuis. Même si tu fuis. Hein, on va te suivre. On va te poursuivre pour t'attraper. Mais non, je vais rentrer chez moi. Je vais rentrer chez moi maintenant, non? Le maître dit, mais j'étais percé déjà. Le maître, je t'ai déjà percé l'oreille, c'est fini. Que dit la loi? Que dit la loi ici? Tu resteras esclave. Tu resteras esclave. Pour toujours. Pour toujours. À mon service. À mon service. C'est malheureux. Ça, c'est malheureux, mes amis. Ne blaguez pas comme vous êtes en train de venir ici à l'église. Ne jouez pas. Ne jouez pas comme vous êtes présent, ne jouez pas avec votre vie. J'ai dit ne jouez pas comme vous venez à l'église. Devant vous, il y a la vie ou il y a la mort. Ne jouez pas quand on vient ici à l'église. Devant chacun ici, il y a la vie et il y a la mort. Frère Branham dit que... Frère Branham dit ceci. Il y a des gens qui viennent à l'église. Il y a des gens qui viennent à l'église. Qui meurent assis dans les bancs. Mais ils sont morts. Ils meurent assis dans les bancs. Oh, que Dieu m'en garde. Ils écoutent la parole. Ils écoutent la parole. Ils signent assis dans les bancs. Assis ici dans les bancs, ils signent leur perdition. Sa perdition pour toujours. Il signe ça lui-même. Mais il vient s'asseoir d'en bas. Hein. Et candidat pour l'enfer. Et Frère Branham ajoute, c'est un candidat pour l'enfer.
Il dit il est semblable à quelqu'un. Il dit il est semblable à quelqu'un. Il part, il voit le médecin. Il part voir un médecin. Mais le médecin fait une ordonnance. Le médecin lui fait une ordonnance. Il fuit, il ne veut pas. Il fuit l'ordonnance, il ne veut pas. Donc quand ce monsieur va mourir, mais quand ce monsieur va mourir, ce n'est pas la faute de médecin. C'est pas la faute du médecin. C'est sa propre faute. C'est sa propre faute. Si tu pars en enfer, si tu vas aujourd'hui en enfer, la faute ne revient pas à Dieu. La faute ne peut pas revenir à Dieu. La faute te revient. La faute te revient, mon ami, ma soeur. Si tu maries une mauvaise femme, si tu allais marier une mauvaise femme, la faute te revient. La faute, tu es responsable de cette faute-là. Si la femme marie un mauvais, si la femme marie un mauvais mari, et si une femme allait marier un mauvais type, c'est ta propre faute. C'est ta propre faute, madame. C'est ta propre faute. Puisque maintenant la parole est proclamée. Parce que la parole de Dieu dit clairement les choses maintenant. Tu peux prendre la décision. Tu peux prendre la décision maintenant. En écoutant le son de la trompette. En écoutant le son de la trompette. D'ailleurs, Dieu dit clairement que. D'ailleurs, Dieu dit clairement ici dans sa parole. Aux Hébreux là. Aux Hébreux, mes amis. Qui se sont mariés. Qui se sont mariés. Par mégarde. Par mégarde. Aux enfants de leur maître. Aux enfants du maître esclave. Et qui ont eu des enfants là-bas. Et qui ont eu des enfants avec ces filles de maître esclave. Ils doivent révolutionner, se révolutionner. Ces Hébreux doivent être révolutionnés. Que non, à maître, malgré les enfants que j'ai eu. Maître, malgré les enfants que j'ai eu là. Malgré la femme que tu m'as donnée. Malgré la femme que tu m'as donnée même. Non, je rentre chez moi. Je dois rentrer chez moi. Je rentre dans ma famille. Je rentre dans ma famille. Je rentre à moi. Je rentre chez moi. Je ne veux pas être esclave. Oh, je ne veux pas être esclave, maître. Peu importe ce que tu m'as donné, tu sembles me donner comme promesse, et je ne veux pas. Peu importe ce que tu comptes me donner et tu m'as fait comme promesse, je ne veux pas de tes promesses. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça au diable? Donc la trompette sonne. La trompette sonne, mes amis. Il prend la décision. Cette personne prend la décision. Je vous dis, ce n'est pas facile, non? Je vous dis, ce n'est pas facile de prendre la décision. Comme ça, devant ta femme et les enfants. Devant ta femme là, et avec qui tu as eu des enfants. Tes beaux enfants là. Tu regardes, tes enfants là sont très beaux, ils sont là. Et la trompette sonne. Mais la trompette sonne déjà. Pour ta liberté. Pour ta délivrance, ta liberté. Tu es entre le marteau et l'enclume. Là, tu es entre le marteau et l'enclume. Ou tu choisis la liberté. Ou tu choisis la liberté pour toujours. Pour sortir. Pour sortir. Ou tu restes avec ta femme et tes enfants. Ou tu restes avec ta femme et tes enfants. La parole vous revient. La parole vous revient. Elle est entre vos mains. C'est là où j'arrête ma prédication. C'est là où j'arrête ma prédication ce soir. Donc, tu es libre. Tu es libre maintenant. De rester avec ta femme et tes enfants. De rester avec ta femme et tes enfants. Avec le maître d'esclaves. Mais avec le maître des esclaves. Tout en ayant l'oreille percée. Mais tu auras l'oreille percée. Et dans le Nouveau Testament, c'est la marque de la bête. Et dans le Nouveau Testament, c'est la marque de la bête. Lèvons-nous pour prier le Seigneur. Lèvons-nous maintenant pour prier le Seigneur. Mes frères qui se sont mariés avec les femmes et qui ont des enfants dans la servitude. Les femmes, les hommes qui sont mariés avec des femmes. Qui ont des enfants dans la servitude. Qui ont des enfants dans la servitude. Le son de la trompette est en train de retentir. Le son de la trompette est en train de sonner, mes amis. Vous les sœurs dans la servitude. Vous les sœurs qui êtes maintenant dans la servitude. Le son de la trompette est en train de sonner. Le son de la trompette est en train de sonner. Puisqu'il y avait aussi des femmes dans l'Ancien Testament. Parce qu'il y avait des femmes aussi dans l'Ancien Testament. Qu'on vendait. On les vendait aussi, ces femmes-là. Les femmes hébreux. Les femmes hébreux, on les vendait.
Elle aussi pouvait sortir de la servitude. Elle pouvait aussi sortir de la servitude, ces femmes hébreux-là. Puisque la loi des esclaves ne regardait pas seulement les hommes. Parce que la loi de l'esclavagisme ne regardait pas seulement les hommes. C'était pour les hommes comme pour les femmes. La loi concernait les hommes et les femmes. Que chacun s'abandonne au Seigneur. Maintenant que chacun abandonne son cœur au Seigneur ce soir. Dites à Dieu, Seigneur, je vais sortir de la servitude. Dis à Dieu, Seigneur, je vais sortir de la servitude. Peu importe ce que j'ai eu avec le maître esclave. Dis à Dieu, peu importe ce que j'ai eu avec le maître esclave. Peu importe ce que le maître esclave m'a donné. Peu importe ce que le maître esclave m'a donné. Même son enfant qui est ma femme. Même s'il m'a donné son enfant qui est sa femme. Même si j'ai des enfants. Même si j'ai des enfants. J'ai écouté le son de la trompette. Dis à Dieu, j'ai écouté le son de la trompette ce soir. Je dois sortir. Dis à Dieu, je dois sortir. Que chacun puisse prier le Seigneur. Que chacun me la prie le Seigneur ce soir.